Je m'appelle Akbar Ali, j'ai 21 ans. En ce moment, je suis en apprentissage cuisine en BP art de la cuisine. La cuisine, c'est vraiment de la rigueur, de la subtilité, c'est beaucoup de précision. J'adore ce métier parce qu'il y a tellement de choses à voir. Chaque jour, en fait, on est toujours dans la même optique de toujours rechercher plus. On est là pour faire plaisir aux clients et en même temps, on se fait plaisir à nous-mêmes parce qu'on aime créer de nouvelles recettes, des nouveaux goûts, des nouvelles textures. Et c'est ça qui est hyper important dans ce métier-là. Parce que si on se fait plus plaisir, ça sert à rien de continuer la cuisine, autant arrêter de suite. Le milieu de la cuisine, c'est un milieu dur, mais c'est un milieu qui est extraordinaire. J'ai passé un bac scientifique, j'ai eu mon bac et je me suis orienté vers la cuisine ensuite. Pendant les années de lycée, en première, en terminale, je faisais des petits boulots à droite à gauche, dans la cuisine ou même en tant que plongeur. J'ai travaillé dans 2 restaurants en tant que plongeur et j'ai fait un restaurant en tant que commis de cuisine à Lacanau. C'est vrai que je me suis vraiment intéressé à la cuisine. Et c'est vrai que j'ai découvert vraiment la cuisine française parce qu'à la base, je suis pas français, je suis originaire d'Ouzbékistan. J'ai eu mon CAP l'année dernière. Je bossais dans un restaurant à Bordeaux. Et ensuite, je suis parti de là-bas pour faire mon BP. Il me fallait un restaurant qui avait un niveau un peu plus élevé. Je travaille au Bistrot de France à Pessac. C'est vraiment un petit restaurant familial. Le chef, c'est le patron du restaurant. Et sa femme, elle est en salle, elle est responsable de la salle. Et lui, il est en cuisine, il gère la cuisine. Au niveau de la cuisine, c'est vraiment une cuisine très recherchée. C'est une cuisine recherchée, c'est une cuisine de goût surtout. Et moi c'est ça qui m'intéressait justement pour faire mon BP. Le BP en fait c'est une formation beaucoup plus poussée sur la cuisine que le CAP. C'est beaucoup plus technique, c'est beaucoup plus recherché, c'est vraiment, comme je disais, c'est une cuisine de goût, on cherche vraiment le goût. Alors qu'au restaurant, c'est vraiment, on est sur le terrain et on a le service à côté, on doit vraiment envoyer quoi. Quand j'ai voulu commencer la cuisine, je connaissais 2-3 personnes qui étaient déjà de ma famille. On m'a beaucoup dit non, ne va pas dans ce domaine-là parce que c'est dur, tu fais beaucoup d'heures, tu travailles tout le temps, la nuit, et t'as pas beaucoup de robots, tu n'as pas le temps de voir tes amis. Ça nous arrive de finir vraiment très tard, quoi. Et après, le lendemain, on rattaque de suite à 9h du matin, on enchaîne et c'est le boulot, quoi. C'est des journées très longues, mais des journées très productives aussi. Quand on aime ce qu'on fait, on fait l'impasse sur le reste, quoi. La cuisine, c'est de la subtilité et c'est beaucoup de rigueur aussi. Parce que si on ne s'applique pas, les assiettes elles sont pas belles et ça sort pas comme on voudrait. Un peintre, il a ses techniques pour peindre, pour faire telle nuance de couleur, pour faire tel reflet, pour faire telle ombre et tout. Il a toutes ces techniques-là. Et nous, c'est pareil en cuisine. L'assiette finale, c'est un regroupement d'énormément de travail en fait. La cuisine qu'on fait, c'est une cuisine qui est issue, tirée de la cuisine vraiment méditerranéenne, italienne, parce que j'ai travaillé énormément là-bas. Et c'est une cuisine de couleurs, c'est une cuisine qui te donne énormément d'énergie au niveau du goût, au niveau des saveurs. C'est une cuisine qui est très facile à travailler, avec rien, tu fais tout. Ça, c'est fabuleux. Ce métier-là, c'est vraiment un métier de transmission, de partage, d'échange. Parce qu'on est là pour apprendre des autres aussi.
Et moi par exemple mon chef, tous les jours il m'apprend et c'est vraiment un échange entre nous. Tous les jours il y a une nouvelle technique, il y a un nouveau goût, il y a une nouvelle cuisson, il y a une nouvelle sauce par exemple. Lui justement il me transmet ça par rapport au niveau des goûts, par son palais parce que ça fait 35 ans qu'il est dans la cuisine. Et au bout d'un moment, le palais il s'habitue à ressentir certains goûts. Et plus le palais va travailler, plus on va arriver à ressentir les goûts différemment. L'assiette, c'est un tableau qui doit se manger en fait. Donc tu vois, tu dois avoir du relief, tu dois avoir de la couleur, comme je disais. Si aujourd'hui on n'arrive pas à donner notre savoir à ces gens-là, comme à Akbar, eh bien c'est pareil. Le problème c'est comment eux, ils vont pouvoir faire continuer cette tradition de la cuisine. Si eux, ils n'ont pas les connaissances, eh bien demain ils ne pourront pas les donner à quelqu'un d'autre. Et le but c'est un partage. C'est ça. Partager son savoir. Les desserts, c'est parti là. Ouais, ça part là. Ça part. Un petit peu, juste un petit liste, voilà. Un sablé, une banane. Ok, ça en premier. Ouais. Et après tu mettras la glace. On fonce. On défonce tout là. Là depuis 2 ans, on va dire, je vis que pour la cuisine. Et, c'est un choix de vie. Si on n'est pas passionné par la cuisine, on peut pas faire, par exemple, toutes ces heures-là. En fait, le but chez nous, c'est d'essayer justement d'aller encore plus loin. Ça veut dire que par rapport à ce qu'ils ont choisi, ils vont découvrir des saveurs qui ne se voient pas, mais qu'on peut seulement mettre en bouche et qu'on n'a pas intitulé. Et c'est ça qui est fabuleux. Et c'est quoi le plaisir de la vie? C'est se retrouver à table avec des gens qu'on aime, avec une bonne assiette, une bonne bouteille de vin. C'est ça la vie. Comme quelqu'un m'avait dit, si tu trouves la voie que t'aimes, le travail que t'aimes, tu n'auras plus jamais à travailler de ta vie. Et c'est ce qui m'arrive aujourd'hui. Échanger des connaissances, apprendre à des jeunes qui sont fabuleux, qui vont t'écouter, parce que quand ils vont t'écouter, c'est comme s'ils regardaient la télé ou alors ils lisaient un livre, et parce que tu leur apprends des choses. Aujourd'hui, je pense que quand on est passionné, on doit savoir faire ça, et je pense que quand on est passionné, les gens savent t'écouter, donc ça veut dire que tous ceux qui passent entre tes mains, normalement, ils deviennent vite meilleurs.